Merci Madame la Présidente. Bienvenue Monsieur le Commissaire. Votre audition par la sous-commission Sécurité et Défense intervient alors que plusieurs actualités se percutent, mettant cruellement à jour les limites des dogmes fédéralistes. L'Europe de la défense, l'autonomie stratégique de l'Union resteront, je vous l'assure, des slogans. Outil politique et de souveraineté par excellence, l'armée française, seule à assurer aujourd'hui la sécurité du continent sur les théâtres d'opérations africains, sait d'ailleurs bien que l'Europe de la défense n'existe pas. Ce sont essentiellement des soldats français qui meurent pour protéger du terrorisme nos capitales européennes, pas des soldats européens. L'OTAN, qui n'a plus de raison d'être déjà depuis la chute de l'URSS, voit maintenant s'affronter entre ses membres. Les récentes hostilités de la Turquie contre la marine française, acte d'agression délibéré, exposent, très loin d'une autonomie stratégique évoquée, la soumission idéologique de l'Europe et de la France, qui n'ont pas osé répondre à ces provocations, et l'UE continue de verser de généreux subsides payés par nos impôts à l'autocrate Erdogan. Mais pour la Commission européenne, qui ne reconnaît aux individus que le statut de producteur et de consommateur, la crise sanitaire et économique que nous traversons est une aubaine. Accélérateur de tendance, dites-vous, aubaine, je dis, pour faire avancer son agenda politique vers moins de souveraineté pour les États membres et plus de transfert de pouvoir vers la Commission. Avec le plan de relance Next Generation, Mme von der Leyen cherche à imposer toujours plus d'Union européenne, toujours moins de frontières, toujours moins de nations. Pour financer vos nombreuses initiatives hors traité, la création d'un impôt européen est à l'ordre du jour. Par prudence ou manœuvre, vous dites récemment qu'il ne toucherait que les GAFA et une éventuelle taxe carbone. Mais selon vos propres mots, cette dette, il faudra la rembourser et ce remboursement sera étalé sur au moins 30 ans. Comment pouvez-vous affirmer que d'ici là, aucun impôt direct européen ne sera créé? La parole de la Commission est-elle encore digne de confiance? Désormais, je vous le dis, comme de nombreux citoyens, je ne le crois pas.